Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le CEFIA après quelques aléas liés au contexte que chacun connaît. Pour ma part, je suis dirigeant associé de Manger du Sens. Manger du Sens, c'est une nouvelle solution digitale qui vise à favoriser les interactions avec les écosystèmes alimentaires. Et je me propose de vous remettre ce projet-là en contexte dans les 15 minutes imparties. Et je suis désolé du léger retard lié aux conditions d'accès bien normales pour garantir la sécurité de chacun. Manger du Sens, c'est un projet que je porte avec Vincent Oudou, qui est le président de Gulfstream Group. Gulfstream Group étant une agence de communication que je vais vous présenter rapidement. Pour ma part, Freddy Tiburce, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans le secteur agricole et alimentaire. J'ai été cadre et dirigeant de différentes organisations. Et je porte ce projet-là depuis la rentrée dernière, depuis septembre dernier. Donc Manger du Sens, première plateforme collaborative de transition alimentaire. Ça s'appuie sur un groupe d'un peu plus de 120 expertises intégrées. Et Gulfstream est une agence de communication qui développe un certain nombre d'activités dans le domaine de l'activation et de l'influence, mais aussi du conseil. Et tout particulièrement en matière de conseils sur l'accompagnement des transitions alimentaires et sur l'accompagnement aux transformations digitales, bien évidemment. Il y a un engagement auprès du secteur agro qui est particulièrement manifeste. C'est une agence qui existe depuis une trentaine d'années, qui est implantée à Nantes, à Laval et à Paris, avec un certain nombre de comptes clés, beaucoup d'interprofessions notamment, mais aussi de marques. Je pense tout particulièrement à la Noirmoutier ou Val de Rance, pour n'en donner que quelques-unes parmi tant d'autres. Notre sujet, c'est l'accompagnement à la transformation, et on a un concept pour, je dirais, simplifier cette approche-là. On appelle ça la régénérescence, pour aider les marques et les organisations à communiquer et à se transformer. Et ça s'appuie sur 3 piliers: savoir se réinventer, transformer les fractures générationnelles et être acteur des transitions sociétales dans un contexte où le secteur agro, on en parle tous les jours, doit relever un certain nombre de défis. Un défi environnemental, bien évidemment, qui impacte particulièrement notre secteur, un défi lié à la transformation digitale, et toutes les technologies, je dirais, s'accélèrent aujourd'hui en termes de maturité, et ça a un impact fondamental sur aussi bien l'amont, la transformation que l'aval. Le défi générationnel, on ne le met peut-être pas suffisamment en exergue, mais à la fois, quand on parle d'effet de ciseau générationnel, on fait à la fois référence au fait qu'un quart de la population a plus de 60 ans, et l'émergence de nouvelles générations. On parle beaucoup des millennials, mais on pourrait parler des Gen Z, des alpha, etc., qui ont des exigences en matière de consommation qui impactent très fortement les modèles de consommation. Aujourd'hui, ce sont à peu près 6 Français sur 10 qui en veulent davantage. Quand on dit qui en veulent plus de transparence, plus de relations, plus d'utilité, plus de considération des usages, mais aussi une meilleure prise en compte des enjeux de développement durable et d'initiatives à impact sociétal positif. C'est tout naturellement dans ce contexte-là que Manger du Sens a germé, en quelque sorte, avec trois volontés clairement affichées dans ce contexte aux défis exacerbés, à la fois accompagner les marques alimentaires et leurs organisations dans leur transformation. On a une conviction forte, c'est que pour y parvenir, il faut démultiplier et favoriser les interactions avec les parties prenantes. Il y a quelques exemples dans le secteur alimentaire, on pourra y revenir, mais ils ne sont pas si nombreux que cela. Et enfin, répondre aux nouvelles exigences, en quelque sorte, des citoyens consommateurs. Et je dirais que la meilleure transparence que l'on puisse donner, c'est d'associer ces citoyens consommateurs, mais pas que, les collaborateurs, les fournisseurs, les acteurs académiques et de recherche, les professionnels de santé, bref, toutes les parties prenantes, de les impliquer le plus tôt possible dans le processus de transformation ou d'innovation.
C'est ce que vise à faire Manger du Sens. C'est clairement une plateforme collaborative avec une solution digitale qui est assez inédite dans le secteur agricole et alimentaire. En fin de compte, c'est une solution d'intelligence collective qui existait dans d'autres secteurs d'activité que j'ai spécifiée avec mes associés sur le secteur agri-agro. Ça favorise quoi ? Avant tout, des consultations en ligne qui prennent la forme de débats collaboratifs. Il y a différentes formes de débats collaboratifs, 7 pour être précis. Et puis, nous avons des capacités à formater et à personnaliser des parcours créatifs. On peut parler de challenges, ça peut être des concours start-up, ça peut être des concours d'innovation, des challenges étudiants, des challenges internes. Bref, des parcours qui permettent soit de récolter des informations, soit d'animer sa communauté, soit d'approfondir des idées ou des concepts projets, y compris avec des outils de modélisation. Ça peut permettre évidemment de partager du contenu, ça peut faciliter la co-construction de dispositifs ou de solutions, et puis plus global, ça permet d'incuber en quelque sorte les parcours, les débats, les projets avec sa communauté. Évidemment, on a la possibilité d'impliquer les communautés des clients que nous accompagnons, et je vous donnerai quelques exemples ensuite, mais on a aussi possibilité à mobiliser un propre écosystème que l'on a commencé à constituer depuis septembre 2020. Aujourd'hui, sur la plateforme, vous avez un peu plus de 2500 consommateurs qui sont inscrits, volontairement inscrits. On peut parler d'early adopters, en quelque sorte, d'adopteurs précoces, de citoyens consommateurs engagés. On retrouve également un panel avec lequel nous avons convenu d'un accord. C'est un panel de 100 000 consommateurs français que l'on peut mobiliser en fonction de typologie, de persona, pour à la fois organiser des forums en ligne ou des consultations sur telle ou telle caractéristique de population. Et puis, nous avons mobilisé une base de données d'acteurs de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 175 000 adresses mail de professionnels qui nous permet d'adresser les boulangeries-pâtisseries. Il y en a 38 000 en France, mais aussi des professionnels de santé, des écoles, tel ou tel acteur de la chaîne alimentaire. Cet écosystème, aujourd'hui, c'est une audience d'environ 300 000 personnes qui peuvent être sollicitées pour accompagner des consultations ou accompagner des parcours de génération d'idées jusqu'aux phases de prototypage des projets en tant que tels. Cette solution nous a valu d'être primés au titre des ESA Connect, qui est le concours des initiatives numériques organisé par l'ESA, l'École supérieure d'agriculture d'Angers, et on a obtenu le prix de la chaire des mutations agricoles pour cette solution qui permet de favoriser les interactions donc, avec les différents types de publics. Je vous parlais d'accompagnement sous forme de parcours personnalisé, plus spécifiquement donc, dans l'univers agri-agro-food, avec cette solution inédite d'intelligence collective. Quand je parle de solution inédite d'intelligence collective, c'est plus qu'une plateforme collaborative, c'est-à-dire qu'on peut se connecter dessus, évidemment, on y trouve un certain nombre de contacts, je vous l'évoquais précédemment, on y trouve des actualités, on y trouve des propositions de parcours sous forme de débat ou donc d'accompagnement de projets, mais on a des outils qui permettent de faire de l'analyse sémantique, on a recours à de l'intelligence artificielle si besoin. Je donne un exemple hors secteur d'activité. Un des gros clients de la solution techno que j'utilise pour Manger du Sens, c'est Air Liquide. Air Liquide, c'est 34 000 salariés dans le monde. Et un concours d'innovation interne, ça mobilise de 17 000 à 20 000 personnes. Eh bien, on est capable de traiter en temps réel autant de réponses. Ça peut être bilingue, français-anglais. Et on a cette capacité d'analyser les réponses avec ces outils d'analyse sémantique. Alors, accompagnement personnalisé sur toutes les phases du processus d'innovation ou de transformation. Autrement dit, pour simplifier, toutes les phases exploratoires de décryptage, d'exploration, les phases de cogénération d'idées, de hiérarchisation des idées, de sélection des concepts, de prototypage, de mise en test, de mise en expérimentation, de développement de la solution, d'accompagnement du développement de l'innovation. Toutes ces phases-là, assez caractéristiques de la gestion d'un projet d'innovation ou d'un processus de transformation, on est capable de les adresser intégralement ou spécifiquement en fonction de la demande de nos interlocuteurs.
Pour traduire ça de manière plus concrète, trois exemples, peut-être même quatre, pour illustrer mon propos. Le premier exemple, c'est une initiative qu'on a accompagnée pour l'AIB. L'AIB, c'est l'Association interprofessionnelle de la banane. Et en fait, ils avaient une vraie réflexion sur la manière de challenger en fait, la perception des consommateurs sur le développement durable de la banane. Vous savez que c'est un produit donc, qui est transporté, donc il y a une empreinte carbone qui peut questionner. Et donc l'interprofession de la banane avait besoin de préciser à la fois quelle était la compréhension et les perceptions des consommateurs sur le rapport entre la banane et les démarches de développement durable, et évidemment de construire et d'adapter un discours en conséquence. Le parti pris que nous avons opté avec Manger du Sens, c'est un forum en ligne qui a mobilisé 30 consommateurs selon 3 types de personas. C'était une consultation itérative sur 5 jours non consécutifs et chaque lot de réponses d'une journée permettait, à partir des réponses qui avaient été apportées, d'élaborer les questions du lendemain ou du jour d'après en termes de consultation. Et donc cette démarche itérative a permis vraiment de coller les questions, d'adapter les questions à la nature des réponses apportées. Il y a un principe un peu d'entonnoir qui permettait à l'arrivée d'avoir une vision très précise de la compréhension des perceptions, des avis des consommateurs sur le rapport banane et développement durable. Et ça a donné un claim pour l'AIB avec une signature qui est devenue la banane indispensable ici et là-bas, qui caractérisait bien ce que les consommateurs ont pu exprimer à l'occasion de ce forum. Deux autres exemples rapides. Un, dans l'univers de la restauration collective, on accompagne actuellement le groupe Ensemble, donc, qui est un opérateur de restauration collective qui se questionne sur l'évolution à apporter à son offre alimentaire pour personnes âgées en établissement, donc l'univers médico-social. Et donc là, pour le coup, le processus d'accompagnement, il se fait en 3 temps. Il y a eu une première phase où on a questionné 15 de leurs clients, principalement des directeurs d'établissements de maisons de retraite, mais aussi des orthophonistes, quelques professionnels de santé concernés par ces sujets-là. Ça a donné, je dirais, un matériau très qualitatif d'expression de besoins, d'attentes, avec des verbatims. Et ces verbatims nous ont permis d'identifier 4 sujets de concertation, l'humain, le goût, la santé, la planète. Et ces sujets-là, avec un certain nombre d'items, sont proposés à une centaine de personnes qui sont des collaborateurs du groupe ou d'autres clients qui peuvent venir interagir, faire part de leur avis, de leurs idées, de leurs propositions. La dernière phase, elle est en cours. On est en train d'analyser les résultats de ces consultations-là. Et il y aura prochainement un atelier de créativité qui va mobiliser à la fois des équipes internes et des clients pour co-construire, co-définir la feuille de route en matière d'offres alimentaires spécifiques pour les personnes âgées en établissement. Dernier exemple, puisque je suis un peu pris et contraint par le temps, celui d'Interfel. C'est donc Interfel, l'interprofession nationale des fruits et légumes frais. Donc c'est une interprofession dite longue, c'est 15 familles professionnelles et on les accompagne sur leur stratégie d'innovation collective au service de l'intégralité des familles et des acteurs de cette filière. Et pour le coup, on a un accompagnement à l'année. On a déployé en marque blanche, pour le coup, une plateforme spécifique qui permet à la fois d'adresser les 750 administrateurs des différentes organisations professionnelles, mais aussi les 350 collaborateurs qui peuvent les uns et les autres interagir sur tel ou tel sujet et définir à la fois des questionnements liés à des sujets en cours ou organiser des parcours créatifs pour accompagner tel ou tel projet. Voilà ce que je voulais vous dire principalement sur les consultations en ligne, débats collaboratifs, parcours créatifs et la manière de les orienter en fonction des attentes des marques ou des organisations en matière de transformation ou d'innovation. Une initiative que nous nous apprêtons à lancer à partir de la rentrée, les lauriers de la transition alimentaire. On constate chaque jour, et le CEFIA en est encore un très bel exemple, la démultiplication des initiatives dans un environnement qui est extrêmement complexe. La compréhension du consommateur, je le résume souvent de la manière suivante pour cerner un petit peu la nature des enjeux. D'une part, on a un peu plus d'un consommateur sur 2 qui termine la fin de mois à 10 € près. Évidemment, le contexte de crise sanitaire et sociale ne fait qu'impacter cette dimension-là. Donc on a une dimension d'accessibilité très marquée à l'alimentation d'un côté, et puis de l'autre, un certain nombre d'exigences qui sont
très souvent contradictoires, pour lesquels les acteurs des filières ont une marge de manœuvre qui est souvent complexe, etc. Ceci dans un contexte où lorsqu'on analyse les dispositifs, les initiatives d'innovation, je fais référence à un baromètre d'innovation que les uns et les autres pouvaient connaître et auquel tout le monde a accès, celui de Valorial en particulier, avec KPMG, qui stipule sur les entreprises, toutes les entreprises de l'Ouest qui ont été analysées, que 74% d'entre elles ont des processus d'innovation que je qualifierais un peu de suiveurs. On suit les tendances, on suit la concurrence, on répond aux attentes marché. 18% sont vraiment sur des logiques d'innovation technologique, de modification, d'amélioration de process. Et enfin, seulement 8%, j'ai bien dit 8%, sont sur des logiques d'innovation centrée utilisateur ou citoyen usager en tant que tel. Et donc, cette complexité-là, aujourd'hui, fait que dans un contexte où l'alimentation est particulièrement challengée, un dernier chiffre pour le caractériser, 72% des Français n'ont pas confiance dans leur alimentation quotidienne, alors que les efforts en termes de traçabilité et sécurité alimentaire font de la France un pays exemplaire en la matière. Je parle de 72%, ça monte même à 82% pour les millennials. Pour autant, la réponse à ce défi de la confiance, c'est la transparence. Donc plus de transparence. Comment on obtient plus de transparence? C'est aussi en interagissant avec ces parties prenantes, comme je l'évoquais précédemment. Attente très forte également sur les dimensions santé. On parle de plus en plus d'une seule santé, à la fois animale, humaine et celle de la planète. Et puis le dernier sujet sur lequel l'ensemble des acteurs est challengé, c'est la durabilité. Et donc pour valoriser ces trois notions-là, d'utilité des marques et des organisations d'une part, de confiance d'autre part et de durabilité, on lance les lauriers de la transition alimentaire qui visent à récompenser et valoriser les initiatives qui contribuent à améliorer, voire à réinventer les modèles. Ça se fera en 5 temps. Un premier temps de sourcing de l'ensemble des initiatives et toute personne est en capacité de proposer, de sourcer, de valoriser des initiatives qu'il porte ou de sa connaissance. En novembre prochain, il y aura une sélection des 90 meilleures initiatives par le réseau des mangeurs de sens, donc c'est la communauté à laquelle je faisais référence précédemment. Ces 90 initiatives seront évaluées par un jury prestigieux de personnalités et d'experts en fin d'année, en décembre, dans les salons du Sénat. Il y aura 9 lauriers d'attribués, je vais y revenir. Et il y aura une cérémonie de remise des couronnes de laurier dans le cadre du Salon de l'agriculture de 2022, avec une publication qui valorisera le top 90 des meilleures initiatives alimentaires à impact positif. Et tout ce processus se déroule bien évidemment sur la plateforme collaborative que je viens de vous présenter. Il y a 3 publics cibles prioritaires pour ce dispositif: les startups AGTech, Foodtech, les chefs et acteurs du food service et les territoires, notamment les territoires engagés vers plus de durabilité et de résilience alimentaire. Et en public cible secondaire, tous les acteurs de l'amont agricole au travers des pratiques des agriculteurs, les marques alimentaires dans leur stratégie de transformation et de réponse aux enjeux sociétaux, et enfin les distributeurs et les nouveaux acteurs du retail d'une manière générale. En conclusion de mon propos autour de Manger du Sens, 3 enjeux: transformer, innover, communiquer, qui appelle une interaction plus forte avec les publics. C'est globalement le message que je voulais faire passer et c'est la réponse que nous apportons avec Manger du Sens. Tout ça parce que la capacité et le besoin d'expression ont évolué à l'heure de l'hyper-information, de l'hyper-médiatisation et des réseaux sociaux. Parce que les actes d'achat aujourd'hui sont devenus des actes impliqués, voire militants dans certains cas. Et enfin, parce que les technologies au service des fonctions marketing et communication sont aujourd'hui sous-exploitées, notamment dans leur dimension ou leur capacité conversationnelle. Et c'est précisément sur ce sujet-là qu'on essaye d'apporter des réponses avec, en résumé, cette première plateforme collaborative qui facilite la transition des modèles et des acteurs alimentaires. Je vous remercie et je suis à votre écoute s'il y a quelques questions.